Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dit, voilà, tu es marié à condition que je sois un juste parfait. Almena Tchanit Tzaddik Gamou. C'est-à-dire, tu es mon épouse seulement si je suis un tzaddik. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La halakha dit, c'est qu'il a probablement eu un hirur teshuva, une pensée de teshuva à ce moment-là. Donc, au moment où il l'a dit, il était véritablement tzaddik amour, et donc le mariage tient. Ou en tout cas, il y a un doute, peut-être qu'il tient quand même. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus simple que de faire teshuva. On peut dire en fait, il faut s'interroger pour savoir quelle est la partie de la personne qui fait teshuva. Par exemple, la partie de ma personne qui accomplit la mitzvah de manger de la matzah le soir du seder, eh bien, c'est mon tube digestif. C'est la partie de mon corps qui est concernée par la mitzvah. Par contre, entendre le shofar à Rosh Hashanah, la partie de mon corps qui est concernée, c'est évidemment les oreilles. Quelle est la partie de mon être qui est concernée par la teshuva? Eh bien, la réponse, c'est la volonté. C'est-à-dire, faire teshuva, c'est changer de volonté. Jusqu'à présent, je désirais le mal, et maintenant, je décide de vouloir le bien. Décider, c'est quelque chose qui relève de la volonté. Or, il n'y a rien de plus simple que d'actionner la volonté. Je peux, assis dans mon fauteuil, décider de faire l'ascension du mont Everest. Ce moment de décision ne m'a demandé aucun effort physique. Il m'a simplement décidé de vouloir. Il m'a simplement exigé de vouloir. C'est-à-dire le moment de la décision, c'est ça la teshuva. Or, combien de temps ça peut prendre de décider quelque chose? C'est à peine mesurable. C'est un millionième, un millionième de seconde. C'est ça le moment de la teshuva. Donc, nous dit le Rav Kook, du point de vue formel, du point de vue de la mitzvah, il n'y a rien de plus facile que la teshuva. C'est ce qu'il dit. Mitzvah Hashem, c'est un commandement de Dieu. Chez mitzvah dechad, kalla shebekalot, qui est d'un certain côté la plus facile des faciles. Sheare, Yorur Teshuva, ou Kvar Teshuva, étant donné qu'une simple pensée de Teshuva est déjà la Teshuva. Ou mitzvah dechad, mais d'un autre côté. Hari Kasha chez Bekashot, c'est la plus difficile des difficiles. Chez Loyatza, Dainela Poal Bemiloa, Baolamacha Evachaim, parce que jusqu'à présent, elle n'est pas entièrement accomplie dans le monde et dans la vie. Effectivement, nous n'avons presque pas vu de personne qui ait fait une teshuva totale, et en tout cas, la société humaine, au cours de l'histoire, n'a pas encore pleinement fait teshuva. Donc on voit que c'est une des mitzvot, c'est peut-être la mitzvah la plus difficile à accomplir. Donc c'est la plus facile à décider et la plus difficile à faire. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que la teshuva est un domaine extrêmement vaste, et le Rav Kook se dit, je veux parler de ça. Ineni motze et atzmi noté l'archov uldaver tamid rakalodota. Je me trouve toujours tendant à ne penser et à ne parler en permanence que d'elle. C'est-à-dire tous les discours du Rav Kook, toutes les pensées du Rav Kook tournent autour de la teshuva. Harbe katuv batorah baneviim uvdivrei chachamim alodota. Déjà beaucoup a été écrit à propos de la teshuva dans la Torah, chez les prophètes et dans les paroles de nos sages à son propos. C'est-à-dire si on veut réunir une littérature biblique et rabbinique autour de la teshuva, on peut remplir des étagères. Et pourtant, pour notre génération, les choses, ces paroles sont encore hermétiques et exigent d'être expliquées. C'est-à-dire tout ce qui a été écrit pendant des milliers d'années au cours, à propos de la teshuva, eh bien, tout ce qui a été écrit est insuffisant pour notre génération. Notre génération vit en fonction de paramètres, de pensée, d'accomplissement très différents de ce qu'ont vécu les générations passées.